Si t'as fini et que t'as rien d'autre à faire, alors je m'en vais. Attends. Quoi? T'en as pas assez? Il y a un an, parce que je souffre de troubles bipolaires. Pendant les phases maniaques, mon humeur est instable et difficile à contrôler, avec même un besoin malsain et intense de détruire. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur un étudiant de 2 ans, mon cadet, Luzi. Je savais qu'il avait besoin d'argent. Je suis allée le trouver. Tant que tu acceptes de jouer avec moi. Une fois. 100 000. D'accord. Ensuite, à chaque phase maniaque, je le faisais venir dans ma villa. Je le traitais cruellement avec divers accessoires. Le voir brisé, c'était la seule chose qui me satisfaisait. Mes symptômes maniaques s'apaisaient. Cela a duré 3 ans. Jusqu'à ce que il soit reconnu par la famille Lu. La faillite de la famille Jiang, l'accident de voiture de mon père, tout s'est enchaîné. Moi, criblé de dettes, j'ai été vendu au quartier chaud du nord de la Birmanie et mise aux enchères comme un lot. Je pensais que j'y mourrais. Finalement, c'est Luji qui m'a acheté. Il a utilisé la même manière que moi avec lui dans le passé. Toute la nuit, quand j'ai fini par m'évanouir sous la douleur. J'ai été réincarné dans 2 ans. Il sera reconnu par la famille Lu et deviendra un nouveau riche, à cause de ce que je lui ai fait, il me gardera rancune. Je ne peux plus continuer à le traiter ainsi. Désolé, tu n'as plus besoin de venir ici. Pourquoi? Tu en as assez de moi? Non. Pourquoi donc? Ou alors? Tu as trouvé une personne plus facile à éduquer, c'est ça? Il s'inquiète de ne plus pouvoir gagner d'argent avec moi, car il manque vraiment d'argent pour payer les dettes de ses parents adoptifs. Travailler jour et nuit ne suffit pas. Non plus. Cette fois. Tu as bien fait. Le surplus sera pour la prochaine fois. Pas besoin. Le supplément compte comme frais médicaux. Les cicatrices sur ton corps. Il faut encore aller à l'hôpital pour les voir. Pas nécessaire. S'il n'y a rien d'autre. Je pars alors. Comment dois-je faire pour qu'il me pardonne? Les actions précédentes. Je me suis disputée avec Luzi. Non. Personne ne sait. La relation réelle entre moi et Luji. Tous croient que nous sommes en couple. Veux-tu boire du thé au lait? Je vais en acheter. Bien. Tu préfères l'argent à la vie, c'est ça? De plus, tu n'as pas d'argent. Arrête. Combien vous doit-il? Je le rembourse pour lui. Il nous doit 10 millions. Je vais avec vous à la banque pour transférer.
Mais vous devrez écrire une garantie après, de ne plus le harceler. Tu veux nous faire surveiller par la banque? Transfère d'abord 500 000. Ensuite, transfère 500 000 chaque jour, jusqu'à ce que tout soit remboursé. Transférer. Partez. Allô? C'est le 110? Ton père est un fou. Tu es un petit fou. Son père a tué sa mère. Même la famille Pei ne veut plus de lui. Il ressemble tellement à son père. Il va sûrement tuer d'autres personnes. Une famille prestigieuse comme la famille Lu n'a pas besoin de ton père. Et d'une tâche comme toi. Parce. Ce sera cet enfant. C'est parce qu'on a adopté un petit animal comme toi que ma chance au jeu est si mauvaise. Qu'a fait le enfant? Si tu ne jouais pas autant, nous n'aurions pas autant de dettes. Tu as encore le courage de dire ça? À l'origine, on ne voulait pas que tu l'adoptes. Tu as insisté pour l'adopter. Tu veux mourir? Tu meurs à un endroit où je viens souvent. C'est très malchanceux. Pendant ma période dépressive, je ne cherchais pas à mourir. Tu? Une personne normale. Pourquoi chercher à mourir? Période dépressive. Le riz sauté est prêt. C'est si bon de vivre. Ne renonce pas à la vie si facilement. Tu dois croire que quelqu'un t'aimera sûrement. Parce que je suis encore en vie. Tu es réveillé. Tu es réveillé? Qu'est-ce que tu fais? Le médecin a dit que tu devais rester en observation. Si tu t'inquiètes pour les frais médicaux, je les ai déjà payés. L'agression dont tu as été victime, j'ai aussi déjà porté plainte. Merci. Considère les frais médicaux comme un prêt. Je te rembourserai plus tard. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu es à moi. Tu dois m'écouter. Phase dépressive. Je fais une crise, va-t'en. Laisse-moi seul un moment, ça ira. Je vais chercher le médecin pour toi. Attends-moi ici, d'accord? Je reviens tout de suite. Ne pars pas. Mademoiselle Jiang. Excusez-moi, votre dernière crise, c'était quand? Hier soir. Les crises sont-elles fréquentes récemment? J'ai aussi eu une crise jeudi soir. C'était pendant la phase maniaque. Hier soir, c'était la phase dépressive. Pouvez-vous me dire, les dernières phases maniaques et dépressives, comment les avez-vous traversées? Vous ne voulez pas en parler?
Ce n'est pas grave, je demandais juste comme ça. Mais pour les questions suivantes, vous devez répondre sérieusement, et honnêtement. Ma chérie, j'ai entendu dire que tu es allée voir le docteur Wei aujourd'hui. Papa. La dernière année, ma maladie est devenue de plus en plus grave. Au point que papa a dû me enfermer à la maison. Mais même comme ça, il ne m'a pas dit ce qui est arrivé à la famille Jiang. Il voulait m'acheter un gâteau pour mon anniversaire, mais est mort dans un accident de voiture. Ma chérie. Le docteur Wei, à propos de ta maladie, qu'est-ce qu'il a dit? Le médecin a dit que ça ira mieux. Tant mieux. Papa a du temps aujourd'hui, à préparer tes plats préférés. Viens goûter. Dans cette vie, quoi qu'il arrive, je dois découvrir la vérité sur la faillite de la famille Jiang, les raisons derrière, et sauver papa. Si je peux, j'aimerais aussi aider Luigi, qui est lui aussi dans le marécage. Luigi. Une fois que ce projet sera approuvé, on obtiendra des financements, tu pourras rembourser toutes tes dettes et tu n'auras plus à te sacrifier avec ce Jiangsu. Luigi, tu me manques. Remplace-moi au travail aujourd'hui. Déjà, il est déjà plus de 11 heures. Ce ne serait pas encore Jiangsu qui te cherche? Désolée, je n'ai pas pu me retenir. J'ai pris mes médicaments. Et j'ai cassé tant de choses. Je pensais que je pourrais contrôler mes émotions. Tu as bu? Un peu, juste un peu, je pensais qu'en étant ivre en dormant, je ne souffrirais plus. Et je ne t'aurais pas fait venir ici. Tu bois alors que tu es malade? Tu ne sais pas que mélanger médicaments et alcool est très dangereux. Tu oses me parler sur ce ton? Je ne l'ai pas fait. La prochaine fois, n'oublie pas de mettre des chaussures. Je ne te permets pas de me faire la morale. Qu'est-ce que tu fais? Le jouet n'est pas sage. Une petite leçon. Comme ça? Ça fait mal? Et comme ça? Bouge pas. Toi, bouge pas.
Comment ai-je pu le laisser venir encore? Tu es réveillé? Désolé. J'ai trop bu hier soir. Et toi, hier soir? Tu ne te sens pas bien? Non. Dans cet état? J'ai fait pire hier soir, c'est ça? Bon, enlève tes vêtements. Tu as encore une crise. Tu es blessé à ce point. Je vais te soigner. C'est une pommade pour les cicatrices. Elle est très efficace. C'est la première fois que je vois son corps en étant sobre. Lucie. Nous. Et si on changeait de façon de se comporter? Quelle façon? En ami, ça te va? Pas exactement. Jiangsu. Tu penses que je ne suis qu'un jouet que tu peux appeler et renvoyer à ta guise. Tu ne me veux plus. Et tu peux me jeter sans pitié à tout moment. Je n'ai jamais pensé ça. Mais c'est bien ce que tu fais, non? Je ne veux pas te forcer. Jiangsu. Je n'accepte pas d'être ton ami. Il ne veut même pas être mon ami. Il doit encore m'en vouloir. Tu veux dire que avant, tu étais avec lui et tu l'as forcé et maintenant, tu ne veux plus le forcer, tu veux être son ami, et finalement il refuse. À quel point il doit me détester. Il ne veut même pas être ami avec moi. Mais je pense vu le degré de concession qu'il a pour toi, il ne peut pas te détester. Ma chérie, c'est parce que tu ne sais pas ce que j'ai forcé. Être lui veut dire qu'il ne refuse pas d'être ami avec toi, mais il refuse d'être juste fois ami avec toi. Je comprends. Il est amoureux de toi donc tu veux être son ami et il refuse, bien sûr. La contrainte a créé des sentiments. Non, impossible. Rien n'est impossible, Jiangsu, tu es capable. Impossible, tu l'aimes encore. Ces gens riches, ils adorent jouer avec les sentiments comme Lina qui te cherchait avant, tu ne peux pas aimer une autre personne. Le projet est accepté. Nous y allons personnellement pour négocier lors du banquet. L'investissement devrait être bon cette fois. Mon frère, je te parle de l'essentiel. C'est Jiangsu qui te traite ainsi. Et Joaming. Entre Jiangsu et moi. C'est mon choix. Mon trésor. Je sais. Tu n'aimes jamais participer à ces banquets. Trouve-toi un coin tranquille et mange quelque chose. Ne me suis pas pour les mondanités. Pas besoin. Je veux suivre papa pour connaître plus de gens. Il reste plus de 3 ans avant l'incident de la famille Jiang. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas ça se reproduire. Bon alors suis papa. Monsieur Jiang, on vous cherche. Mon trésor, papa doit régler quelque chose, je m'absente. Mademoiselle Jiang. Longtemps. Tu ne me connais pas mais je te connais du téléphone de Lucie. Quand il dormait avec moi pour obtenir un investissement. Et alors? Mademoiselle Jiang. Dans notre cercle on n'a pas beaucoup de principes. Les objets de plaisir peuvent être échangés librement. Si tu me cèdes Lucie, je peux te présenter des objets plus intéressants et plus dociles que lui. Il n'est pas un objet. Et je ne suis pas de votre cercle. Mademoiselle Jiang, donc tu refuses l'échange. Si l'affaire ne marche pas, l'amitié reste.
Je peux encore offrir un cadeau à Mademoiselle Jiang, ce qui s'est passé ce jour-là je l'ai filmé. Tu veux le voir? Les images sont assez excitantes. Tu oses me frapper? Tu crois que si tu trouves un homme au hasard, je penserais que c'est Lucy? Si tu ne crois pas, pourquoi me frapper soudainement? Je te frappe, c'est tout. Je dois avoir une raison? Je te conseille de ne pas me provoquer. Je ne suis pas quelqu'un facile à maltraiter. Et aussi, si tu fais encore quelque chose à Luigi, je ne te ferai aucun cadeau. Jiangsu, tu te surestimes vraiment. Tu ne sais pas quelle maladie tu as? Que Monsieur Jiang te chouchoute ne sert à rien. Il pourrait arriver un jour que tu ruines la famille Jiang. Je te conseille de soigner ton trouble bipolaire qui peut se déclarer à tout moment et de moins nuire aux autres. Taisez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? M. Jiang. Je parlais sous le coup de l'émotion. Parler sous l'émotion ne permet pas d'insulter mon petit trésor. Appelez Yoon Zhentian pour moi. Je veux voir comment il enseigne aux gens. Monsieur Jiang, je peux présenter mes excuses à Mamele Jiang. Que cette affaire s'arrête là. D'accord? Pas d'accord. Jiang. Lina est revenue dans la famille Yoon. Elle ne connaît pas beaucoup de règles. Nous ne la laisserons plus participer à des banquets similaires. La famille Yoon compensera également Majian. Considérez cela comme un geste pour moi. Et laissons cela derrière nous. Bon. Alors, laissons cela derrière nous. À partir d'aujourd'hui, je demanderai au chef de famille de suspendre toutes vos fonctions chez Yoon. Vous ne pouvez plus utiliser les ressources de Yoon pour faire quoi que ce soit. Si vous causez encore des problèmes, Yoon ne s'occupera plus de vous. Pourquoi? J'ai juste dit quelques mots à Jiangsu. Parce que tu as offensé des personnes qu'on ne doit pas offenser. Ne bouge pas. C'est toi. Mademoiselle Jiang, vous n'êtes pas très honnête. Vous avez appelé la police, quand même. À cause de vous, on est recherché par la police. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Je ne veux pas d'argent. Tant que tu acceptes de faire une chose pour moi. L'histoire de ton appel à la police, je peux passer l'éponge. Quoi? Éloigne-toi de Luigi. N'aie plus aucun contact avec lui. Si tu peux faire ça, l'argent que Luigi me doit, je peux tout effacer. Pourquoi? Tu as une rancune contre lui? J'ai déjà été réincarné dans des livres tellement de fois. Je vais bien finir par vous séparer. Ce n'est pas important. Tu n'as qu'à retenir ce que je dis. Sinon, la prochaine fois que j'apparaîtrai, ce sera dans ta chambre pendant que tu dors. D'accord. Je te le promets. Farce. Pour entrer dans la soirée, il y a un contrôle de sécurité. Son identité est inconnue. Comment a-t-il fait pour entrer? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. Tu m'attends? Parlons. De quoi? Nous gardons notre relation d'avant. Qu'est-ce que tu dis? Je lance ma start-up maintenant. J'ai toujours besoin d'argent. Donc, ma sœur, je peux comme avant. Pour que tu t'amuses avec moi. J'ai décidé. Dans cette vie, je ne forcerai plus Luigi à faire ce genre de choses. Je refuse. Tu n'aimes plus mon visage et mon corps?
Tu as très envie d'être manipulé par moi? Cette sensation ne doit pas être agréable. Oui. J'ai besoin de ton argent. D'accord, mais je veux renchérir. Je ne me contente pas de jouer avec ton haut du corps, mais aussi avec ton bas du corps. 200 000 parfois, ça te dit? Le haut du corps est déjà la limite qu'il peut accepter pour de l'argent. Ça va sûrement le faire reculer. Et même. D'accord. Je te recontacterai. Comment a-t-il pu accepter de se prêter à mes jeux? Il n'aurait pas été possédé? Lui ne veut pas être ton ami, il est sûr qu'il t'aime, donc quand tu as proposé d'être ami, il a refusé. Et, Luigi, ne l'appelle pas. Et. Il est sûr qu'il s'est passé quelque chose. Yezhuo Ming a dit que Luigi travaille ici. Dans un endroit comme ça. Oh là là. Mademoiselle, c'est ta première fois dans un bar? Pourquoi t'es habillée comme ça? Tu veux que ton grand frère t'emmène t'amuser? Où est Luigi? Ah, si la petite sœur aime ça, ton grand frère peut appeler Luzi tout de suite. Ne bouge pas, tiens-toi tranquille. Les gens derrière toi, s'ils ne se soucient pas de la famille Jiang, tu peux toujours essayer d'en trouver d'autres. Ah, c'est Mademoiselle Jiang. Vous. Assez de bavardage. Je te demande où est Luzi. Ton père est un fou. Toi, tu es une petite folle. Une famille aussi illustre que l'élu n'a pas besoin de ton père ni d'une tâche comme toi. Luzi. Luzi. Luigi. Le patient a reçu une injection, d'une certaine dose d'aphrodisiaque. Il nécessite des médicaments pour atténuer les effets. Il reste quelques blessures superficielles, mais c'est sans gravité. Merci, docteur. Prends d'abord tes médicaments. J'ai mal, je ne les prends pas. Je ne veux pas. Tu as dit que tu me recontacterais la prochaine fois. C'est pour quand? Hein? Autant être plus précis. Une fois par semaine, ça te va? Alors, dorénavant, je viendrai chaque week-end. Qu'est-ce que je viens d'accepter? Mademoiselle Jiang. Une promesse est une promesse. Tu n'aurais pas peur, quand même? Dans ce cas, ne viens pas pleurer le moment venu. On oublie ce week-end. Attends d'abord d'être complètement rétabli. J'ai préparé une nouvelle pièce. Tu es prêt? C'est mon atelier où je peux étudier. Ce n'est pas une salle d'accessoires, mais un atelier de peinture. Alors,
Pas mal, hein? Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais que tu sois mon modèle pour un dessin de nu. Mon état s'est amélioré. Je ne veux plus te traiter comme avant. C'est pourquoi je veux que tu sois mon modèle. Comme convenu précédemment, par séance, 200 000 euros. Ça te va? Mademoiselle Jiang est riche. Je suis bien sûr d'accord. Alors? Déshabille-toi complètement. Je dois prendre une pause particulière? Reste assis ici sans bouger, et tu seras déjà très beau. Jiangsu, qu'est-ce qui t'arrive? Va-t'en. Ne me touche pas. Je suis Jiangsu. Je suis Luji. N'aie pas peur. Je suis là, n'aie pas peur. Pourquoi Jiangsu ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi doit-il encore le voir? Je vous ai contrarié une dizaine de fois, pourquoi êtes-vous encore ensemble? Je veux juste accomplir ma mission, faire en sorte que le héros et l'héroïne soient ensemble. Pourquoi ne faites-vous jamais ce que je veux? Autant tous les tuer, tous les tuer. Si le grand méchant et l'héroïne meurent, ce monde s'effondrera. L'hôte périra également, et ne pourra pas retourner dans le monde réel. Tes nombreuses tentatives précédentes, les richesses et points que tu as accumulés disparaîtront également. Dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de te donner une leçon. Jiang, regarde ce que tu as fait. Je n'ai absolument pas installé de caméra dans la chambre rouge. Comment ces photos ont-elles été prises? Dis-moi, est-ce que tu l'as forcé à faire ça? Oui, toi. Tu veux me faire mourir de rage. Grand-père, j'ai eu tort dans cette affaire, et j'ai pris conscience de sa gravité. Il est maintenant mon modèle vivant, et notre relation est tout à fait correcte. Puisque c'est comme ça. Tu lui verses une somme d'argent en une fois, en guise de compensation pour tes actes précédents, et tu cesses tout contact avec lui à l'avenir. Ces dernières années, alors que Luigi était dans la misère, il lui arrivait souvent des malheurs. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ça, je ne peux malheureusement pas le faire. Toi, je vais te tuer, enfant ingrat. Papa, peu importe ce qu'a fait Bao, tu ne dois pas lever la main sur elle. Je ne l'avais même pas encore frappé, que tu es déjà sorti en trombe. Provoquer un scandale aussi honteux, c'est toi qui l'as gâté. Les jeunes savent vraiment s'amuser. Sois sérieux. Papa, alors, peut être que ce jeune homme aime justement que notre Bao le traite comme ça.
Qu'est-ce que tu racontes, en tant que père? À partir d'aujourd'hui, tu restes à la maison toute la journée, sans ma permission, tu ne vas nulle part, tu m'entends? Grand-père, HBH. grand-père est bien décidé à m'enfermer. Je vais à Function pour un voyage d'affaires demain. Je peux revenir dans 2 jours. Je serai de retour pour le week-end. Tu seras de retour à temps. Moi, être pas. Yezwoming. Jiangsu. Luji a croisé des créanciers à Fengsheng. Il est arrivé quelque chose. Quoi? J'ai une affaire importante maintenant, je dois sortir. Désolé, mademoiselle, le maître a dit, vous ne pouvez aller nulle part. Alors, je peux au moins aller aux toilettes? Mademoiselle, je vous accompagne. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. T'as trouvé là-bas? Rien ici. Cherche, continue de chercher, d'accord. Lucy? Comment t'es-tu blessé? Lucy, ne t'endors pas. Lucy. Luigi, ne t'endors pas, Luigi. Lucy. Ces gens sont toujours dehors. Lucy. Tiens bon encore un peu, tout va bien se passer. Ah. Tiens bon encore un peu. Je l'ai trouvé, il est là. Il est blessé. C'est mademoiselle Jiangsu, de la famille Jiang. À l'époque, les deux familles avaient un accord. Un mariage arrangé pour vous deux. Ne pars pas. Ne m'abandonne pas. Ne t'inquiète pas. Il s'en sortira. Jiangsu. Tu es blessé. Ne bouge pas. Si tu as besoin de quelque chose, je peux te l'apporter. Comment es-tu arrivé ici? Pourquoi es-tu venu à Fengsheng? Yezwoming m'a appelé. Il a dit que tu étais blessé. Alors tu étais inquiet pour moi? Alors tu étais inquiet pour moi? Je veux entendre ta réponse. Oui. Je suis inquiet. Inquiet de quoi? Pourquoi devrais-je être inquiet pour lui? Est-ce par culpabilité? J'ai bien pensé. Nous devrions être quittes. Mais il semble que chaque fois, je suis tiré vers lui. Ne pose plus de questions. C'est ma faute, ne pleure pas. Je ne demande plus, ne pleure pas, d'accord? Il semble que je suis destiné à tomber dans tes mains. Grand-père, c'est moi. La personne est déjà hors de danger. Je sais, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de la mettre trop dans l'embarras pour moi. Je dois partir immédiatement pour une mission spéciale. Si quelque chose arrive, considérez simplement que ce qui s'est passé autrefois n'a jamais existé, et ne racontez pas ces choses à Jiangsu. Quant aux familles Lu et Pei, et aussi l'affaire de mon frère, je dois encore vous demander de vous en occuper. Merci, mon oncle, de m'avoir jusqu'à la capitale. Qui est ton oncle? Ne m'appelle pas comme ça. Papa. N'est-ce pas que tu n'as pas été adopté par notre petite chérie? Pourquoi es-tu habillé en haillons? Cela ferait honte de le sortir comme ça. Il est plutôt grand et costaud. Ça passe. Il a un joli visage.
Pas étonnant que notre petite chérie l'aime. Mais comparé à moi dans ma jeunesse, il manque un peu de quelque chose. Bon. Puisque notre petite chérie l'aime. Vous êtes de retour. Grand-père, papa. Grand-père, désolé. De vous avoir inquiété. Tu as mal quelque part? Ils ont bien tout vérifié? Papa, tout a été vérifié. Mon grand-père, d'habitude si strict, ne m'a pas grondé. Ce n'est rien. Juste quelques égratignures. Mais, Luigi s'est cassé une côte pour sauver notre petite chérie. Il a une côte cassée. Il a eu peur. Repose-toi bien à la maison. Demain, je ferai venir le médecin pour un examen. Quel souci? Ma petite chérie. Ton grand-père a la langue acérée mais le cœur tendre. Quand il a su que tu étais allé à Fengsheng, il s'est inquiété toute la nuit. Papa. Quoi, tu as mal quelque part? Le véritable coupable qui a ruiné ma famille dans ma vie antérieure. Le responsable caché. Je vais le démasquer. Je n'ai rien acheté récemment. Est-ce que quelqu'un me l'a offert? Comment ces choses sont arrivées ici? Qui l'a offert? Qui l'a offert? Qui? Non, je ne peux pas perdre contrôle ici. Mes médicaments, je prends un peu et ça ira. Mes médicaments, où sont-ils? Jiangsu. Non, c'est Luzi. Luigi, ça va. Va-t'en d'abord. Tu veux de l'aide? J'ai tellement envie de le détruire. Non, je ne peux pas te faire ça. Je peux le faire. Sœur. On va dans ta chambre rouge, celle d'avant. D'accord? J'ai tellement envie de recommencer avec lui. De l'observer. Admirer son expression magnifique quand il se brise et souffre. Le détruire. Non, impossible. Je ne peux pas retomber dans le même piège. Ne te retiens pas, tu peux. Faire tout ce que tu veux avec moi. Ma chère. Non, ne me donne pas ça. Je ne pourrai pas me contrôler. Je le fais volontiers. Jiang, ne pleure pas. C'est pas grave, c'est ce que j'aime. Lave-toi à l'eau chaude tout à l'heure. Ça devrait te faire du bien.
Désolé. J'ai été trop brusque. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui mérite de crever, de toute façon. C'est seulement quand tu fais une crise, que je peux te séduire, et que mes pensées viles réussissent. Toi, pourquoi acceptes-tu que je te traite comme ça? Parce que j'aime ça. Tu es masochiste. D'accord. Je retire ce que j'ai dit. Mais la prochaine fois, on ne devrait pas recommencer. Je te vire 200 000 €. Tu te soignes tout seul. Je ne veux être que ton chien. Ma sœur. Tu ne comprends donc pas? Nous sommes destinés à nous tourmenter jusqu'à la mort. Tu veux investir pour le jeu? Oui. Le projet a besoin de combien? Je peux combler la totalité. Toi. Dis-le clairement. Jiangsu, tu m'aides si spontanément. Serait-ce que tu es tombée amoureuse de Luge? De l'amour? On dirait. Je ne sais pas. Mais quand j'ai su qu'il avait des ennuis, mon corps a pris la décision avant mes sentiments. Je voulais l'aider. Je considère que je lui dois. Nous sommes quittes. D'accord. Alors je te remercie de la part de Luge. Je t'enverrai le contrat plus tard. Si tu l'approuves après lecture, on fixe un rendez-vous pour signer. Ne dis rien à Luigi de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dis que c'est un ami à toi qui investit. Oui, t'inquiète. Luge, Jiangsu veut investir pour toi. Papa. Oh, ma chérie, te voilà. Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu m'as apporté de bon aujourd'hui? C'est Wang Ma qui est allé au marché ce matin pour préparer ce poulet fermier. Même occupé, il faut prendre soin de sa santé. D'accord. Ma chérie est si attentionnée. Dès que tu arrives, non seulement tu portes chance, mais en plus un gros projet de notre entreprise a fait des progrès. Un gros projet? Oui. C'est Jingyue? Comment le sais-tu? Bah. Grand-père me l'a dit, c'est tout. Oh. La faillite de Jiangxi s'est due au fait que les secrets cruciaux du projet phare, Jingyue, ont été divulgués, ce qui a entraîné l'effondrement des actions et la faillite de l'entreprise. L'accident de papa, grand-père à l'article de la mort. Donc, quoi qu'il arrive, je dois empêcher que cela ne se reproduise. Rentre d'abord. J'ai encore des choses à faire ici. Papa. Sinon, préparons-nous à toute éventualité. Si jamais les informations de l'entreprise étaient volées, les pertes seraient énormes. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Ceux qui travaillent sur ce projet sont tous des piliers de l'entreprise. Il n'y a absolument aucun risque de fuite. Mais mieux vaut prévenir que guérir, non? Un peu de prudence ne fait jamais de mal. J'ai une idée. Oh, pas mal, bonne idée. Je ne m'en étais pas rendu compte. Notre chérie a grandi. Elle pense maintenant à l'entreprise. Alors, on fait comme tu dis. On va faire diversion. Cette personne me donne l'impression d'être si familière. À partir d'aujourd'hui, Xuxu rejoint officiellement notre équipe principale de Jingyu pour développer ce projet. J'ai encore beaucoup de choses que je ne comprends pas, j'espère que vous pourrez me guider. Pourquoi le chef Shen n'est pas venu? Oh. Je lui ai demandé d'emmener Xiaoli pour une inspection sur le terrain. Ma chérie, commence par te familiariser avec le projet. MM. Allô, vieux Shen, je vais devoir te demander, ainsi qu'à Xiaoli, de travailler seul sur place pendant un mois. Qu'est-ce qui manque là? Bah, je t'enverrai quelqu'un ce soir pour te les apporter.
Ah, d'accord. Eh? Jiangsu. Va vite voir Luji. Sa mère était à l'hôpital il y a 2 jours, et son état s'est soudainement aggravé, elle est décédée. Lui était très calme. Je pensais qu'il était préparé. Mais aujourd'hui, je n'arrive plus à le joindre. Luzi. C'est moi. Jiangsu. C'est Ye Juamin qui t'a envoyé? Il s'inquiète beaucoup pour toi. Et toi? Juste parce que Ye Juamin te l'a demandé? C'est pour ça que tu es venu? Oui. Jiangsu. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu es ivre? Probablement. Jiangsu. À l'avenir, sois plus gentil avec moi, d'accord? Je n'ai plus que toi. Grand-père, papa, Jiang, tu tombes bien. J'ai quelque chose à annoncer. papa. Tu as mal aux yeux? Ah oui. Oui, un peu. Je te l'ai dit depuis longtemps. Tu dois rompre avec celui. Je vais t'arranger un mariage. Grand-père. Je n'accepte pas le mariage arrangé. Ma chérie. Tu ne sais pas. Les affaires de la famille de Luji. Son père était bien un membre légitime de la famille Lu, mais il était malade à l'époque. Il s'est suicidé avec sa femme. Il a laissé Luji et son frère. Ensuite, le frère de Luji. Il a été emmené par la famille Pei. Et Luji. En moins de 2 ans, il a été chassé de la famille Lu. J'ai enquêté sur lui. J'ai découvert qu'il avait un caractère un peu étrange. Qui peut garantir qu'il ne fera pas comme son père des choses folles? Je sais seulement qu'il a été adopté. Parce que son père adoptif avait une énorme dette, il a dû aider à rembourser. Mais je ne connaissais pas son passé. C'était si tragique. Donc, je n'accepterai pas que tu sois avec Luji. Grand-père. Mais moi aussi, je suis malade. Qu'est-ce que tu racontes? Ou alors grand-père pense que j'ai un trouble bipolaire, et que je ne peux pas hériter des affaires de la famille Jiang. C'est pour ça que tu veux me marier vite. Je ne fais que ton bien. Grand-père. Je sais que nous sommes une famille. Tu veux mon bien. Mais je suis aussi un membre de la famille Jiang. Le projet Xinjingui va bientôt être coté en bourse. Une fois rendu public. Ce sera un grand bond en avant pour la famille Jiang. Je veux essayer. Je ne veux pas non plus utiliser un mariage arrangé. Pour assurer mon avenir, Si tu arrives à faire entrer Xinjingu en bourse avec succès, alors le mariage arrangé pourra être annulé. L'avenir de la famille Jiang pourra aussi être confié. d'accord. C'est promis. Tu m'appelles à cette heure-ci, c'est pour quelque chose? Je suis en bas de chez toi. Il fait plus froid ce soir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir. Le cœur humain est avide. Il veut toujours plus. Je veux que tu m'aimes un peu plus. Rentre chez toi. Il est tard. Je vais me coucher. Alors je t'attendrai ici.
Bon. Maintenant que je t'ai vu, tu peux rentrer. Rentre prendre une douche chaude. Ne tombe pas malade. C'est fini, Jiangxu. Tu as sombré, tu n'as plus que des jeunes corps en tête. Si j'avais su, je ne me serais pas préparé. Jiang, n'aie pas peur. Je suis là. Heureusement, il ne s'est rien passé. Jiang. Tu me prends pour ce genre de personne? Qu'est-ce que tu racontes? Allô, grand-père? Passe le téléphone à ce gamin, vite. Qui c'est? Vite. Je sais qu'il est à côté de toi. C'est moi. Allô, président Jiang. Si tu veux vraiment être avec Jiang, alors retourne chez l'élu. Prouve-le-moi. N'écoute pas mon grand-père. D'accord. Je vous le promets. Jiang, une entreprise étrangère, a annoncé la sortie d'une nouvelle technologie 10 minutes plus tôt. Le programme principal est presque identique à notre nouveau bond de la baleine. C'est arrivé, comme prévu. Que dit l'équipe du projet? Une réunion vient de commencer. On attend votre arrivée. Comment cela a pu se produire? Nous sommes seulement à la dernière phase. Je viens immédiatement. Jiangxu face à une seconde crise pour la famille Jiang, tu ne peux éviter ce destin. Tu es destiné à suivre le chemin qui t'est tracé et à être avec le vrai protagoniste, payant. Tu disais que le projet ne poserait pas de problème. Que se passe-t-il maintenant? Une entreprise a lancé le produit avant nous. Papa. Grand-père, je vais enquêter sur cette affaire. À quoi bon enquêter? Même si vous lancez votre projet, vous serez accusé de plagiat et de falsification, et Jiangxi a commencé sa campagne de promotion un mois avant. Ça affecte déjà le cours de l'action. Oh là là! Lao Zhang, c'est moi. Pourquoi ne pas le dire à ton grand-père? Nous avons un plan de secours. La version divulguée était falsifiée. Papa, je sais qui a divulgué l'information. Qui? Le directeur Zhao. Le directeur Zhao. Oui? C'est un vétéran de Jiangxi, comment pourrait-il? Le projet a été lancé avant nous. Jiangxi est en pleine confusion. La réaction de grand-père est plus authentique et plus facile à croire pour l'autre partie. À ce moment, nous pouvons découvrir qui est le véritable maître d'œuvre. Récemment, tu as pris un projet de Luchi? Pas vraiment. Je voulais simplement prouver que tous ces gens de la famille Lu ne sont que des incapables. Qu'est-ce que tu dis? Tu es juste le fils d'un fou. Bien, si tu en es digne, je te confie la famille Lu. J'ai vu une lettre devant la porte. Elle est pour toi?
Je n'aurais jamais imaginé que tu étais lié à cette famille Lu. Un statut aussi prestigieux. Pourquoi t'intéresser à Jiangsu à l'époque? Tu ne me croiras peu, être pas, mais en réalité, tu vis dans le monde d'un livre, tu es le grand méchant de ce livre, le grand méchant du livre. Tu es le grand méchant de ce Xu, elle est dans ce Jiangsu, elle est l'héroïne de ce livre. L'héroïne a son propre héros masculin. Vous n'êtes pas destinés à être ensemble. Si tu forces les choses, tu ne lui apporteras que de la tragédie. La crise actuelle des Jiang n'est que le début de la tragédie. D'autres accidents suivront, ils l'attendent. Et papy? Le patriarche ne se sent pas bien, il vous demande de commencer sans lui. Majordome, apportez quelque chose à manger à grand-père. Oui. Ah, ma chérie. Je suis désolé pour toi, ma chérie. L'année prochaine, pour ton anniversaire, papa t'organisera une grande fête. Papa, ce sont des temps difficiles. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire croire aux autres que notre famille Jiang a vraiment des ennuis. Allô? Je ne peux pas rester dehors trop longtemps. Je sais, je dépose ton cadeau et je pars. C'est un tableau de Maître Aileen. Oui. Je sais que tu aimes beaucoup ses œuvres. Le titre de ce tableau est « La rédemption ». J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part. Même si le destin veut que je meure mal, je changerai le cours des choses. C'est lui. Sur la route devant l'immeuble. Les caméras ont tout capturé. Mais aucune montre son visage. Il a une forte conscience anti-surveillance. Sa dernière apparition était près du bidonville. Tu sais qu'il n'y a pas de caméra là, bas. C'est un professionnel. En observant sa silhouette, il doit mesurer plus de 1,80 m. Il doit aussi être assez habile. Prends ça. Et compare avec les caméras près du groupe Jiang. Regarde les personnes apparues. Voir si la silhouette ou la démarche correspond. Tu veux dire que cette personne s'intéresse à toi et Jiangsu. Pourquoi? Tu es le grand méchant de ce livre. Jiangsu est la protagoniste de ce livre. Tu ne lui apporteras que tragédie. La crise actuelle de Jiang, c'est le début de la tragédie. Je le trouverai. Mon trésor. Comme tu l'as dit. Nous ne répondrons pas. Jiang est déjà au plus bas. C'est presque le moment. Papa, nous organisons une présentation de nouveaux produits dans 2 jours. Jiang, nous invitons cordialement toutes les personnalités. D'accord. Récemment, Jiang, dont le cours baisse continuellement, annonce une présentation de nouveaux produits. Mais selon la rumeur, leur projet de recherche de 5 ans, un projet clé de plusieurs milliards, et celui de CA, lancé le mois dernier, le projet scientifique commercialisé, ont une similitude extrême. Pour faire croire qu'ils ont encore une chance. Un dernier sursaut. Luzi utilise la puissance de Lu pour enquêter sur vous. Il n'est pas une menace. Organise ça. Une présentation si grandiose ne peut se passer de nous. Oui. Bienvenue à tous dans notre entreprise, notre dernier projet technologique, la conférence de presse du nouveau saut de baleine. Ce projet a été développé sur 5 ans en réunissant les meilleurs chercheurs de notre entreprise. Avec un investissement maximal en R&D. Peu importe combien de fois vous vous efforcez, je le remettrai sur les rails. Jiangsu, voilà la punition pour avoir désobéi. Mademoiselle Jiang. Vous dites que c'est Jiang, un projet de 5 ans de R&D. Mais pourquoi son programme principal est identique à celui de latence de CA, lancé le mois dernier, avec une similitude de 80%? Est-ce que votre équipe de R&D est la même? C'est un plagiat pur et simple. Regardez leur brochure, même l'apparence est identique. Mademoiselle Jiang, veuillez vous expliquer. Jian ne plagie pas et ne peut pas plagier. Ce tableau vient de la peinture de Madame Aileen intitulée « Abyss ». Nous avons déjà conclu un accord d'utilisation exclusive avec Madame Aileen. Donc j'ai aussi pensé que CA, sans droit d'utilisation, a utilisé cette image comme design promotionnel. Est-ce un plagiat? La composition de latence de CA s'inspire de la peinture médiévale européenne.
et de la peinture de Madame Ailin sans lien direct. Mais le nouveau seau de baleine de Jiang a dans son programme principal. Copie le nôtre. Enfin te voilà. Vous êtes? Je suis responsable du projet CA Infiltration principale. Je peux garantir avec l'avenir de CA. Jiang a copié notre programme principal. Et après notre introduction en bourse, ils ont encore organisé une conférence. C'est scandaleux. Nous financerons entièrement votre recherche sur le projet Infiltration. Et nous vous fournirons toutes les données liées au projet. Des conditions si favorables. Pour moi, une rejetée de la famille Yoon? La seule condition est que vous suiviez strictement les données que nous vous fournissons pour vos recherches. Et vous devez atteindre une reproduction de plus de 95%. À ce moment-là, vous lancerez en premier. Jiang devra soit faire face à des accusations de plagiat et une réputation ruinée, et être exclu du secteur, soit voir sa chaîne financière rompue et être au bord de la faillite. À ce moment-là, nous vous donnerons 300 millions supplémentaires. Bon, j'accepte. L'humiliation de ce jour, je vous la rendrai. Et je veux que vous souffrez encore plus que moi. Comment Jiang peut-il encore organiser cette conférence? On dit que Madame Jiang souffre de troubles bipolaires. Elle a des crises psychiatriques de temps en temps. Une personne comme elle peut être formée comme successeur? Je pense que Jiang va couler. Jiangsu. Si vous annulez la conférence et vous excusez publiquement auprès de CA et reconnaissez votre plagiat, compenser nos pertes, je peux envisager de ne pas poursuivre. Ce n'est pas elle. Si elle avait ce niveau de planification, elle ne m'aurait pas provoqué à la fête. Il y a une autre personne derrière elle. Pas suffisant. Et si je choisissais de ne pas m'excuser? Alors vous attendrez d'être accusé et mis en prison. Vous ne sortirez jamais. Tu n'es pas monté pour l'aider? Elle trouvera une solution. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Non. Tu es sûr qu'il est ici? D'après l'analyse morphologique, il y a une demi-heure, cette personne était présente dans la salle. Le concept de conception de Shin Jin-Yue est totalement différent de celui de Qianfu. Et en plus, le programme principal n'est pas non plus similaire. Je dirais même plus. Je pense que le programme principal de Shin Jin-Yue est d'un niveau bien supérieur à celui de Qianfu. Qianfu ne lui arrive pas à la cheville, non? C'est impossible. C'est le tout dernier développement. Impossible. Pourtant, ce que j'ai reçu est bien le dernier développement. Elle l'a fait exprès. Ce projet, c'est notre entreprise qui y a mis le plus de cœur. Avec la plus grande sincérité. Nous espérons également que vous conclurez un partenariat commercial avec notre entreprise. Vous partez déjà? Arrêtez-la, s'il vous plaît, dites encore quelques mots, regardez si elle a contacté quelqu'un d'autre. Quelle est votre réponse à cette question? Allez, allez, c'est une énorme nouvelle. Mademoiselle Lina, je vous prie de dire quelques mots. Mademoiselle Lina. Lucy. Tu sais quelque chose? Ah. Que devrais-je savoir? Tu n'es pas ici sans raison. Tu te soucies de moi? Tu ne voulais pas me demander ce que je devrais savoir? Je te le dis. J'ai reçu une lettre. Quelle lettre? Est-ce que quelqu'un te l'a donnée? Mais le contenu de cette lettre est assez incroyable. Il dit que le monde dans lequel nous vivons est un roman. Et tu es la protagoniste de ce roman. Je suis même revenue à la vie. Quoi de plus étrange que ça? Mais si c'est un monde de romans. Et les autres? Comment sont-ils définis? Et toi? Quel est ton rôle? Tu es le grand antagoniste de ce livre. Je suis bien le protagoniste masculin. Vraiment?
Tu n'as probablement pas lu ces romans en ligne ou autre. Mais, en général, la fin d'un roman, c'est que la protagoniste et le protagoniste masculin finissent ensemble. Et ma réincarnation? Est-ce aussi préprogrammé? Mais dans ma vie précédente, Saint Jingvu a été plagié. La famille Jiang est tombée dans une crise sans précédent. Et dans cette vie, j'ai déjà changé la trajectoire. Alors, finalement, quelle est la vérité? La lettre dit-elle autre chose? Non. Merci de me l'avoir dit. Il y a encore des choses à régler pour la conférence. Je pars d'abord. Jiangsu. Quand vas-tu enfin ne pas me jeter après utilisation? Qu'est-ce que tu fais? C'est la récompense. C'est donc de cette façon qu'elle a sauvé la famille Jiang. Serait-ce le colis que vous lui avez envoyé? Qui l'a rendue méfiante? Chaque renaissance apporte de petits changements, mais cela ne changera pas l'issue finale. Ces deux rebelles, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais eu tant de sang-froid pour monter une si belle opération. Papa, tu ne peux pas imaginer à quel point le plan de Guabao est brillant. Notre capitalisation boursière a été multipliée par plusieurs. Vous m'avez donc caché tout ça? C'est parce que, plus tu t'inquiètes, plus ils y croiront. Tu as vraiment grandi? Tu réfléchis avec plus de maturité que moi à ton âge. Mais je n'ai toujours pas trouvé celui qui cible la famille Jiang. Lina n'était que son pion. Qui t'a poussé à faire tout ça? Je ne te le dirai pas. Dis-moi. Si je te ramène à la famille Yun. Comment la famille Yun te traitera-t-elle? Pour rendre des comptes à la famille Jiang? Et cette personne derrière toi, viendra-t-elle encore à ton secours? Relâche-moi, et je te dirai qui il est. Tu ne sais même pas qui il est, n'est-ce pas? Lâche-moi. Ramenez-la à la maison. Elle s'appelle M, je te l'ai dit, relâche-moi. Toutes ces années, je n'avais jamais entendu parler d'une telle personne. Donc je pense que ce n'est pas son vrai nom. Laisse ça à moi, je vais le débusquer. Allô? Un nouvel investisseur nous a contactés. C'est notre plan de R&D de deuxième génération. Je suis sûr que ces derniers jours, déjà, les unes après les autres, vous avez reçu pas mal d'intentions d'investissement. Je crois qu'avec la force actuelle de la société Jiang, même sans coopérer avec nous, vous pouvez développer seul la mise à jour de deuxième génération. Notre projet, quant à lui, a encore beaucoup de points à améliorer. Voilà notre sincérité. Co-développement. Exactement. Notre entreprise est prête à fournir la moitié des fonds, et à fournir une équipe de recherche étrangère professionnelle, pour vous aider à surmonter les difficultés techniques. La seule condition est que, après la réussite du développement, notre entreprise ait le droit d'utilisation prioritaire. Cette condition est très attrayante. Je vous ai dit que nous sommes venus avec sincérité. Bien sûr. Et aussi parce que vous avez suffisamment de force. Heureux de coopérer. Bonne collaboration. Jiang, les conditions proposées par M. Tiao sont les meilleures jusqu'à présent. J'ai toujours l'impression que cette personne me donne un sentiment d'irréalité. Irréel? Peut être qu'il est trop riche. Peut être. Mademoiselle Jiang, il est presque l'heure du déjeuner. Je ne sais pas si j'aurai l'honneur de vous inviter, vous et votre assistante, à déjeuner. Bien sûr. Par ici, je vous prie.
Pourquoi j'ai l'impression qu'on me regarde tout le temps? Lucy, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne regarde pas les autres. Qu'est-ce qui te prend en pleine nuit? Regarde-moi seulement, d'accord? Tu me suis? Lucy, tu as dépassé les limites. Il y a quelque chose qui cloche entre nous. Une erreur? Lucy. Maintenant que tu es de retour chez l'élu, tout ira mieux à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois être clair. Cette relation transactionnelle malsaine entre nous doit prendre fin. Chacun de son côté, vivons bien. D'accord. Notre relation commerciale inappropriée doit prendre fin. Monsieur Jiang. Mademoiselle Jiang. Et Monsieur Kiao. Soyez le bienvenu. Je suis ravi de pouvoir collaborer avec le groupe Jiang. Mchi Jiang. Et voici. Luigi. Vous êtes donc celui que la famille Lu vient de nommer PDG. Jeune et déjà si accompli, effectivement. Si Mademoiselle Jiang n'était pas promise au fils aîné de la famille Pei, j'aurais vraiment aimé vous présenter l'un à l'autre. Oh, à propos, il me semble que des membres de la famille Pei sont là aujourd'hui. Mademoiselle Pei. Monsieur Kiao, Monsieur Jiang, Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Pei. Il y a longtemps. Quand vos deux familles vont-elles officialiser l'union? Ces choses-là dépendent des jeunes. Nous, les adultes, ne pouvons pas décider pour eux. C'est vrai. Cependant, je trouve que notre Ayan et Mademoiselle Jiang font vraiment une belle paire. C'est vrai. Mais je pense que notre Ayan et Mademoiselle Jiang sont très bien assortis. Papa. Je vais aux toilettes. Bizarre. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je me sens coupable? J'ai entendu dire que tu étais retourné chez l'élu. Ces deux-là se connaissent. Tu te souviens enfin de ton neveu. Tante. Ne m'appelle pas tante. Je te fais venir aujourd'hui pour te dire que Jiangxu est celle que Ayan va épouser. Ne l'approche pas. Approcher qui je veux est mon affaire. Mademoiselle Pei n'a pas le droit de me donner des ordres. Il est ton frère. Alors, qu'il vienne me le dire lui-même. Tu es vraiment aussi cruel que ton père. Tu aurais dû être brûlé avec lui. Luigi et Peiyan sont frères? Alors, à cette époque, il a été abandonné successivement par les familles Pei et Lu. Mademoiselle Jiang. Professeur Aileen. Je suis si chanceuse de rencontrer si vite l'héroïne de mon tableau. Madame Aileen. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il y a environ 10 ans. J'ai vu vous et Monsieur Lu. À l'époque, dans une ruelle. Cette scène m'a semblé très belle. Je l'ai donc peint. Il y a 2 mois. Monsieur Lu m'a contacté, il m'a demandé de lui vendre la peinture. Vous voulez dire que les personnages principaux dans la peinture sont moi et Lucy? Absolument. Je ne peux pas rester dehors trop longtemps maintenant. Je sais. Je vais juste offrir le cadeau et partir. C'est la peinture de Madame Aileen. Oui. Je sais que tu adores toujours ces peintures. Le titre de cette peinture est Salute. Je crois avoir vu cette scène quelque part. C'est pourquoi elle me semblait familière. À l'époque, Monsieur Lu a dit qu'il voulait donner cette peinture à son salut. Il disait qu'elle lui donnait une raison de vivre dans ce monde. Lucy, il m'aimait vraiment. Qu'est-ce que tu fais caché ici? Moi. Tu m'aimes à ce point? Aimer quelqu'un qui se joue de toi, qui te maltraite physiquement?
Pourquoi tu demandes ça? Je voudrais te demander. Alors, tu me répondras? Tu as dit que c'était fini entre nous. Tu fais des manières avec moi? Tu sais très bien. J'ai dit qu'on mette fin à cette relation anormale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un nouveau départ normal. Je ne veux pas alors, tant pis. Gigi. Je veux bien. Il y a longtemps que je t'aime et seulement toi. Donc maintenant tu as une nouvelle façon de me jouer où tu as pitié de moi? Quoi qu'il en soit. Je suis ton seul jouet. Tu ne peux pas chercher quelqu'un d'autre. Ça fait mal? J'aime que tu me laisses des traces sur moi. Tout ce qui peut être aimé par toi a alors un sens. Si je peux continuer à monopoliser cet amour, c'est suffisant, sœur. Je suis très utile. Je peux aider sœur à améliorer la technologie clé de votre entreprise. Et il y a encore beaucoup. Sœur, pourquoi ton visage est si rouge? Je me sens un peu chaud. Moi aussi. Mon chéri, pourquoi la porte extérieure est encore ouverte? Même si la sécurité de ce quartier de villa est bonne, on ne peut pas être si négligent. Jiang Jiang. Jiang Jiang. Jiang Jiang. Mon père est encore là. Parle moins fort. Jiang Jiang, tu pourrais essayer de m'aimer un peu plus? Pas autant que je t'aime. Tu n'as qu'à chaque jour penser un tout petit peu à moi, et être un peu heureuse en pensant à moi. Mon trésor, tu es là? Mon trésor? Mon trésor? Papa? Pourquoi tu n'es pas encore couché? J'ai cru entendre une voix. Tu parlais avec quelqu'un? Papa, je viens de me réveiller. Va te coucher maintenant. Bonjour, oncle Jiang. Cette rencontre n'est être pas très convenable, j'espère que la prochaine fois ce sera dans un cadre plus formel. Luji et Jiangxu se sont rencontrés en secret. Oui, ces deux-là ont même été surpris par le père de Jiangxu. Pourtant, ils ne sont pas le couple officiel mais se retrouvent toujours attirés l'un vers l'autre, retombent dans le même piège, encore et encore. À votre avis, pourquoi? Parlez. C'est peut-être. Ces deux-là ont tous des problèmes psychologiques. Ce que tu dis n'est pas dénué de sens. Même si c'est le cas. Ils doivent être séparés. Que proposez-vous? Les tuer directement. Si ça pouvait servir, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais il faut prendre des mesures radicales pour forcer le couple officiel. Nous deux sommes arrivés les premiers. Elles sont vraiment en retard. Je suis avec Tao Jing et les autres au bar pour fêter l'anniversaire de Guang Guang. Je vais commander les boissons. Tu peux les rappeler. D'accord. Tu as vu récemment une fille de cette taille. C'est lui. Dans ma vie précédente, celui qui m'a kidnappé pour le Nord Myanmar. T'as vu une fille de cette taille, récemment? C'est lui, celui qui m'a kidnappé au nord du Myanmar dans ma vie antérieure. On se sépare pour chercher ici. Il m'a repéré, finalement. Je ne peux pas tomber ici.
Ils ne l'ont pas vu. Pas ici non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Je suis Luigi. Ça ne fait pas mal? Je suis Luigi. Luzi. Sœur, tu veux jouer avec moi? Je veux. Si tu le veux, ne te cache pas. Cette fois, tu vas le défaire? C'est pas grave. Tu peux y aller plus fort. J'adore tout ce que tu fais avec moi. Je suis probablement malade. Je souffre d'une maladie, appelée la dépendance à Jiangsu. Je ne suis pas attaché à ce plaisir momentané. Je veux être avec toi pour toujours. Un amour qui ne s'éteindra jamais. Sœur. Après avoir profité de mon corps, tu ne veux plus de moi. Pas du tout. C'est que tu as résisté à l'envie de me manger, tu ne m'as pas abandonné. Comment je pourrais ne plus vouloir de toi? Hier soir. Pourquoi tu es venu? Je t'ai envoyé un message pour venir te chercher. Mais tu n'as jamais répondu. J'étais inquiet. Pourquoi tu as eu une crise? Tu crois à ce monde fictif dans la lettre? Je crois. Je suis le héros. Je resterai avec toi pour toujours. J'ai fait un rêve, dans lequel je te maltraite sans cesse. Et après ton retour dans la famille Lu, les Jiang ont subi des revers. Finalement, les Jiang ont fait faillite. Mon père et mon grand-père ont eu des accidents. Alors? Tu me soupçonnes? Tu ne ferais pas ça. Je venais te demander de laisser les Jiang tranquilles. Mais j'ai été kidnappé vers le nord du Myanmar. Hier au bar, j'ai vu celui qui m'a kidnappé. Même si c'est un cauchemar. Je le détruirai pour toi. L'homme apparu au bar. Il s'appelle Lao Gui. Son identité actuelle est falsifiée. Je soupçonne. Un clandestin. Oui. Il a changé plusieurs fois d'identité. Les gens qui l'ont vu disent qu'il est un homme de main, ou un petit malfrat, plus important. Il correspond à l'homme avec la casquette. C'est son vrai visage. C'est lui qui était à la réunion. La personne qu'il protège. Et celle que nous cherchons. Mais j'ai vu toutes les caméras. Il était seul. Si c'était si facile. Il ne serait caché depuis si longtemps. Mais je le trouverai. Toute personne voulant blesser Jiangsu, je ne la laisserai pas passer. Désolé de venir ainsi sans prévenir. Mais il s'agit de Luigi, je pense qu'en tant que sa tante, il est nécessaire que je vienne en personne. Mademoiselle Pei, n'hésitez pas à parler franchement.
Je suis venu pour persuader mademoiselle Jiang de quitter Luji. Je devrais d'abord demander combien mademoiselle Jiang connaît-elle Luji. Probablement plus que vous, non? Ne trouvez-vous pas qu'il est effrayant? Je déteste le père biologique de Luji. Et je déteste encore plus la famille Lu. Parce qu'ils ont complètement détruit ma sœur. Luji a le sang de cet homme dans les veines. Ils sont identiques jusqu'à la moelle. Un désir de possession et de contrôle excessif. Jiangxu, je ne souhaite vraiment pas que tu deviennes une personne comme ma sœur. Mademoiselle Pei, pourquoi? À cause du père, de son attitude envers la mère, définir facilement un enfant? Mademoiselle Jiang ne sait pas qu'après son retour dans la famille Lu, Luji a exterminé les branches collatérales de la famille Lu. Il n'a épargné personne qui l'avait humilié. Ses méthodes étaient pires que celles de son père à l'époque. Est-ce que mademoiselle Pei pense que Luzi devrait remercier ceux qui l'ont maltraité? Je trouve juste qu'il est allé trop loin. Après tout, ce sont des parents par le sang. C'est facile de parler quand on n'est pas concerné. On ne sait pas ce que ça fait. Luigi a été chassé de chez lui à l'âge de 10 ans. Il a rencontré des difficultés à l'extérieur. Vous, en tant que sa tante, n'avez-vous pas assisté en spectatrice? Les liens du sang? Est-ce que c'est votre famille Pei qui a inventé cette blague? Luigi maintenant n'est plus le Luigi d'avant. Il a quelqu'un qui l'aime. Mademoiselle Pei, je ne vous raccompagne pas, au revoir. Tu as entendu tout ça? Qu'est-ce que tu as entendu? Grande sœur. Tu vas bien me chouchouter à partir de maintenant. Luzi. À partir de maintenant, tu as moi. Et seulement moi. Je peux te maltraiter. La personne que tu as vue au bar. C'est la même qui m'a envoyé la lettre avant. La lettre dit que tu es le protagoniste, mais elle te met en garde de me quitter. Éloigne-toi de Luigi. Ne sois jamais avec lui. Ne sois plus en contact avec lui. Si tu le fais, la dette que Luigi me doit, je peux l'annuler. Il semble que ce que cette personne fait depuis toujours, c'est tout ce qui concerne notre séparation, moi et Luzi. Monsieur Pei, Mademoiselle Kiao. je suis contente que vous vous souveniez encore de moi, Monsieur Pei. Vous avez besoin de quelque chose? Monsieur Pei, pas besoin d'être si tendu. À l'époque, Monsieur Pei, vous avez pu sauver à temps votre fiancé et votre frère cadet? Et cela semble en partie grâce à moi. Pour être précis, je suis votre ami. Juste une bonne âme qui ne supporte pas de voir une sincérité trahie. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Un malade mental, comme votre père. Une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment. Il vous a volé la fiancée que vous vous étiez choisie depuis l'enfance. Vous êtes prêt à l'accepter? Je peux vous aider à récupérer la femme qui vous appartient. Vous dites que vous allez m'aider à récupérer Jiangxu? Exactement. À n'importe quel prix. De toute façon, j'ai assez d'atouts en main. Il suffit que Luigi soit éliminé de la famille Lu, qu'il soit écarté de votre relation. Alors? Pourquoi? Je peux vous le dire franchement. Je déteste Luigi. C'est la raison pour laquelle je vous aide. Je vais y réfléchir. Pour ce qui s'est passé l'autre fois, merci. Pourquoi tant de politesse? Tu es ma fiancée, après tout. Je me demande si ma sœur aimera ma surprise. Comment pourrait-il l'aimer? Toi, un méchant si sombre et méprisable. Eux, ce sont les véritables héros de l'histoire. Il découvrira la vérité. Et toi, le voleur, tu mérites l'enfer. Président Jiang, Peiyan est le fils de ma sœur. Élevé dans la famille Pei, il a reçu la meilleure éducation.
Il a été fiancé à Jiangsu depuis l'enfance. Maintenant ils ont tous les deux l'âge. Il est temps de les laisser se marier. Les enfants ont grandi. Ils ont leurs propres idées. Nous, les aînés, faire des remarques aux jeunes, c'est tellement agaçant. Jiangsu est jeune et ne comprend rien. Mais vous avez été témoin de la scène à l'époque, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Notre Jiang est jeune, mais elle est plus intelligente que moi et son père. C'est à Jiang de décider elle-même. Ça ne sert à rien de me le dire. Mais vous êtes son grand-père biologique. Tu es la tante biologique de Luji, c'est vraiment faire du favoritisme, non? Luji n'est absolument pas mon neveu. C'est un fou. Faux. Son comportement actuel ressemble déjà beaucoup à celui de son père à l'époque. Votre famille Jiang n'a-t-elle pas peur de revivre la tragédie? Dingue. Ça ne fait rien, je t'adore. Quoi que tu sois. Je t'adore toujours. Grand-père, Madame Pei. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon petit ami. Et mon futur compagnon. Luzi. En fait, cette personne vise vous et Luzi. Si vous me donnez un peu de temps, je peux vous aider. Luzi a un cœur très étroit. Il ne peut contenir que moi. Je ne veux pas qu'il souffre. Même si. Ce garçon est plutôt enviable. Jiangsu est aussi mon grand amour. Pour toute la vie. Pourquoi? Pourquoi avoir fait tant de choses? Ils s'obstinent à rester ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudainement une douleur à la poitrine. Allô? Êtes-vous la famille de Jiang Yangting? Il a eu un grave accident de voiture. Il est au premier hôpital populaire. Quoi? C'est impossible. C'est impossible. Comment mon père a-t-il pu avoir un accident? Je lui avais pourtant dit de ne plus conduire pendant cette période, non? Monsieur Jiang vous écoute vraiment beaucoup. Nous n'avons pas conduit, nous n'avons même pas pris la voiture. Nous marchions simplement sur le bord de la route quand nous avons été pris dans un carambolage. Heureusement, les secours sont arrivés à temps. Il est hors de danger maintenant. Je vais d'abord déposer les papiers. Je n'avais pas évité ça. Comment se fait-il que ça soit quand même arrivé? C'est lui, c'est sûr. Cette affaire, il y est forcément impliqué. Jiang, n'aie pas peur. Je suis là. Je t'aiderai à l'attraper. Et à le faire payer. Peu importe ce que je fais. J'ai l'impression qu'il y a des yeux qui nous observent dans notre dos qui répondent à nos changements. Je ne peux plus attendre. Voilà. Bien. Bien. Pas mal du tout. Est-ce que ça marche vraiment? Si son but est de nous séparer, plus nous sommes proches, plus il perd son sang-froid. Je soupçonne. Que tu en profites pour faire ce que tu veux. Attirer l'ennemi est vrai, vouloir montrer notre amour en public avec ma grande, est aussi vrai. Il ne viendra peut-être pas aujourd'hui, mais si nous apparaissons fréquemment dans des lieux publics, avec son comportement passé, il ne pourra pas rester tranquille. Maintenant, c'est l'heure de l'expérience du spectateur chanceux. S'il vous plaît. Madame, veuillez monter sur scène. S'il vous plaît. Madame, veuillez monter sur scène. Si tu veux essayer, vas-y.
Mademoiselle Jiang, nous nous revoyons. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as jamais écouté mes conseils? J'ai dû te faire venir. Si tu veux que je te croie, montre au moins un peu de bonne foi. C'est toi? Que veux-tu? Tu n'as jamais écouté mes conseils. Je n'ai pas eu d'autre choix que de t'inviter ici. Si tu veux que je te croie, tu dois au moins montrer un peu de sincérité. Si c'était n'importe qui se présentait devant moi et disait 2 mots pour que je le croie, je serais bien naïf, non? Que dois-je faire pour que tu me croies? Ça dépend de toi, de ce que tu peux apporter. Si je te disais que si tu continues avec Luzi, le groupe Jiang finira par être racheté par le groupe Lu, et ta famille te quittera, continuerais-tu? Tout cela s'est produit dans une vie antérieure. Alors ces événements, c'est lui qui les a provoqués. Si je ne suis pas avec lui, avec qui devrais-je être? Avec ton fiancé, Payant. C'est lui ta destinée. Il connaît même Payant? Mais l'engagement entre les 2 familles n'a jamais été annoncé publiquement. Peu de gens le savent. Qui est-il vraiment? Si je suis avec lui, la famille Jiang évitera-t-elle tout ce que tu as dit? Bien sûr. Tu peux garantir? Je te le garantis. Collaboration agréable. Je peux vraiment te faire confiance? Dans ce monde, il n'y a que moi qui puisse vraiment t'aider. C'est bien toi, monsieur Chiao. Tu es intelligent. Tu sais monter des pièges encore et encore, mais tu n'as jamais réussi. Que veux-tu dire par jamais réussi? Dans ma vie précédente, je n'ai rien tenté. Il y aurait un passé que j'ignore? Tu es curieux, n'est-ce pas? Cette expression sur ton visage, je ne m'en lasse jamais. Un mélange d'amour et de haine. Même si c'est un peu plus tôt que prévu, tu es vraiment trop désobéissant. Je dois avancer mon plan et t'envoyer là, bas pour que tu apprennes à être sage. Tu savais que nous. Tu as monté des pièges à répétition. Comment n'as-tu pas pensé que cette nuit est aussi une mise en scène? Tes hommes dehors ont déjà été neutralisés. Tu as pu neutraliser mes hommes dehors. Comment n'as-tu pas découvert que cette pièce est remplie de bombes cachées? Je vous offre une dernière chance. Choisissez un. Vous. Qui survivra? Même si l'amour est profond. Face à la nature humaine, on choisira toujours ce qui nous avantage. Vous avez seulement 30 secondes pour décider. Si le temps expire, nous mourrons tous ici. Nous ne choisissons rien. Mourir avec ma sœur. C'est aussi une autre forme de plénitude. Quoi que je fais, j'ai l'impression qu'un regard me surveille derrière moi. Réagir à nos changements. Je ne peux plus attendre. J'ai un plan. Mais cette personne est très rusée. J'ai peur qu'il le voie. Il faut qu'il le voie. Savoir que nous voulons l'attirer. Il est extrêmement arrogant. Il ne se cachera pas, il va plutôt contre-attaquer. Et puis, se tenir là, triomphant, se vanter d'avoir compris ton jeu. Ainsi nous connaîtrons son identité. Si nous ne nous séparons pas, il sera plus pressé. C'est ainsi que nous testerons son intention véritable. Vous préférez mourir ensemble, ne vouloir pas quitter. Alors, il faut recommencer. On dirait qu'on a gagné le pari. À part nous séparer, et te mettre avec Pei Yan, elle ne nous laisse pas mourir non plus. Si ma mission est de vous réunir, je pense qu'à la première vie, c'était déjà fait. La mission. Je suis une stratège. À l'origine, ma vie était ordinaire, mais stable et heureuse. Mais à cause d'un simple commentaire, j'ai été transporté dans ce monde de livres.
Je dois faire en sorte que le héros et l'héroïne du livre soient ensemble, pour que la mission soit accomplie. Le héros et l'héroïne, C'est nous. Mais toi, le grand méchant, tu n'arrêtes pas de harceler l'héroïne, et de la faire tomber amoureuse de toi. J'ai vécu ça plus d'une douzaine de fois, et je n'ai jamais pu accomplir ma mission. le héros, Celui que tu aimes devient le héros. tu oses me mentir? Chérie, j'ai eu tort. Tais-toi? Tu oses m'ignorer? Puisque cette vie va encore échouer. Alors il ne reste plus qu'à mourir ensemble. Bruit d'explosion. C'est parce que j'ai entendu l'explosion que je suis soudainement revenu. Quand? Vous, taisez-vous. Je vais gagner, c'est sûr. Heureusement, la chambre a un passage souterrain. Le cauchemar est enfin terminé. Jiang, tu es profondément enraciné dans ma chair et mon souffle. Seul l'amour m'irrigue. C'est ainsi que je suis vraiment vivant.